Dans cette vidéo, nous allons ensemble aborder un exercice type bac sur le calcul d'intégrale. Vous avez ici l'énoncé du sujet complet et on va le corriger ensemble. C'est parti, on traite ensemble la question numéro 1. Pour cette première question, on nous demande ici d'étudier les variations de la fonction f de x égale exponentielle moins x sur 2 moins x sur l'intervalle 0,1. Donc en fait, ici, on voit bien que la valeur interdite au dénominateur, ce serait 2. On travaille sur l'intervalle 0,1. Au numérateur, la fonction exponentielle moins x est une fonction qui est dérivable par définition sur R, donc par restriction sur l'intervalle 0,1. Et la même chose pour le dénominateur, elle est dérivable également sur 0,1. Donc autrement dit, on a un quotient ici de fonction dérivable sur 0,1, donc f est bien dérivable sur 0,1. Donc pour faire les variations, eh bien, on a besoin de faire la dérivée puis le signe de la dérivée. Donc on reconnaît ici la forme u sur v avec u le numérateur qui est donc u ici exponentielle moins x et v le dénominateur qui est 2 moins x. Donc on va calculer respectivement la dérivée du numérateur qui est ici eh la forme exponentielle u. Donc je rappelle ici la dérivée d'exponentielle u, vous êtes d'accord, c'est u' exponentielle u que je vais utiliser. Donc la dérivée de moins x c'est moins 1, donc ça nous fait moins exponentielle moins x. Et enfin pour la dérivée de 2 moins x, ça fait moins 1. Donc on applique la formule u'v moins uv' sur v carré. Donc en fait ici ça nous fait u' fois v, donc moins exponentielle moins x facteur de 2 moins x moins u fois v', donc moins exponentielle moins x fois moins 1 sur v carré, donc sur 2 moins x au carré. Donc ensuite, eh bien, on va appliquer ici la distributivité. Donc moins exponentielle moins x fois 2 va nous donner moins 2 exponentielle moins x, nous sommes d'accord. Et enfin, moins exponentielle moins x fois moins x, moins par moins va donner plus, donc il va nous rester plus x exponentielle moins x. Et ici, moins par moins, ça fait plus, donc plus exponentielle moins x. On va pouvoir ensuite réduire, c'est-à-dire que eh bien, le x exponentielle moins x, il ne bouge pas, et le moins 2 exponentielle moins x plus exponentielle moins x, ici c'est comme si on avait 1 exponentielle moins x, et ça nous donne ici tout simplement moins exponentielle moins x sur 2 moins x, le tout au carré. Ensuite, eh bien, j'ai factorisé, en fait, j'identifie le facteur commun qui est exponentielle moins x, donc je le mets en rouge, donc je factorise par les exponentielles, donc ça nous fait exponentielle moins x, facteur de x moins 1 sur 2 moins x, le tout au carré pour le dénominateur. Maintenant, on a fait la dérivée de la fonction f, il nous reste à faire maintenant le signe de la dérivée. Donc on a ici le signe d'un quotient, et au numérateur on a un produit, donc on va pouvoir avoir le signe de exponentielle moins x dans une ligne, le signe de x moins 1, le signe de 2 moins x tout au carré, puis le signe de f', et enfin les variations de f. Donc, très rapidement, pour l'exponentielle moins x, pour quel que soit le x qui appartient à l'intervalle 0,1, par définition, une exponentielle c'est toujours positif. Le dénominateur pour x appartenant à 0,1, le dénominateur ici 2 moins x au carré sera également strictement plus grand que 0, donc il ne reste plus qu'à étudier le signe de x moins 1. Donc autrement dit, le signe de f' va dépendre du signe de x moins 1. Donc x moins 1 étant une fonction du premier degré, nous allons résoudre l'inéquation sous la forme x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc autrement dit, on cherche à savoir à partir de quel x, x moins 1 est positif ou nul. Donc on va passer le moins 1 à droite, donc ça nous fait x supérieur ou égal à 1. Donc autrement dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès que x est plus grand que 1, nous allons avoir x moins 1 qui sera positif. Donc comme nous, on travaille sur l'intervalle 0,1, ça signifie que sur cet intervalle-là, x moins 1 est négatif ici. Parce qu'on a bien dit, x moins 1 est positif dès que c'est plus grand que 1. En fait, c'est après 1, on aura plus ici. Donc ça annule bien entendu notre expression x moins 1, donc ça annulera également notre f'. Et donc après, on intègre les informations. Donc exponentielle moins x c'est toujours positif, strictement positif, donc ici on met plus. La même chose pour le dénominateur 2 moins x, le tout au carré, c'est strictement positif, donc on met également plus. Ensuite on applique maintenant la règle des signes. Donc nous avons un plus, un moins et un plus, on a 3 ici facteurs. Donc on fait la règle des signes, donc plus par moins, ça fait moins, et ce moins global avec le plus, ça nous fait ici moins. Ou alors on compte le nombre de signes moins, ici on en a 1 sur les 3, donc comme c'est un nombre impair, le signe sera négatif. Donc f' est ici négatif, donc autrement dit, la fonction f est décroissante sur cet intervalle strictement décroissante. Donc en fait, ici maintenant, ce qu'on va pouvoir regarder, on sait que f de 0 c'est égal à 1,5. Donc là, j'ai calculé l'image, donc on met ici 1,5. Et puis f de 1, donc on voit à peu près que on remplace x par 1, donc ça nous fait exponentielle moins 1. Mais on rappelle que exponentielle moins a, ça fait 1 sur EA. C'est pour ça que j'écris exponentielle moins 1 sur 1 sur E. En fait, c'est 1 sur E comme ça, mais 1 sur E à la puissance 1, ça nous fait 1 sur E. Donc ici, on aura 1 sur E. Donc ça permet de répondre à la question numéro 1.
on a effectué eh bien, le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, si on regarde la question numéro 2, eh bien ici, c'est montré que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, on montre que f de x est compris entre 1 sur e et 1 demi. Donc en fait, ici, regardons. On a le tableau de variation de notre fonction f. Elle est strictement décroissante. Donc f de x est compris, donc soit x, bien sûr, soit x appartenant à l'intervalle 0,1. Eh bien, la fonction f est comprise, donc le minimum de la fonction f, eh bien, c'est 1 sur e et il est atteint quand x est égal à 1. Le maximum sur l'intervalle 0,1, eh bien, vaut 1 demi et il est atteint quand x est égal à 0. Donc, on voit bien que f de x, donc le minimum de f de x, eh bien, ici, c'est 1 sur e et le maximum, c'est 1 demi. Pour cette question 3, on introduit eh bien, une première intégrale j allant de 0 à 1, 2 plus x facteur d'exponentielle moins x dx, et une deuxième intégrale, k, qui est égale à l'intégrale de 0 à 1, x carré f de x dx. Pour la première question, eh bien, on souhaite montrer que j est égal effectivement à 3 moins 4 sur e. Donc, on va ensemble répondre à cette question. Donc, en fait, ici, on va calculer eh bien, cette intégrale-là. Ce qu'il faut remarquer dans cette intégrale, eh bien, nous sommes dans une situation où elle ne respecte pas nos formes usuelles. C'est-à-dire qu'en fait, ici, eh bien, on pourrait tester, la seule formule qui ressemblerait, c'est un u' fois exponentielle u. Le problème, c'est quoi? C'est que si notre u, c'est moins x, en le dérivant, c'est moins 1, et devant l'exponentielle, on a une expression qui dépend de x. Donc, ça ne respecte pas la forme u' exponentielle u. Donc, dans ce cas de figure-là, c'est forcément eh bien, une intégration par partie, parce que vous avez un polynôme fois une exponentielle, et le u dans l'exponentielle, lorsqu'on le dérive, on ne le retrouve pas ici. D'accord? Donc ici, on dérive ça, c'est moins 1, et là, vous avez du x. Donc, ça ne marche pas, le u' exponentiel u. Donc, on a une intégration par partie. Donc, pour les intégrations par partie, vous avez ici la définition, on le rappelle, hein, qui est donnée là. Donc, je l'écris en vert la formule. Donc, on va chercher un u et un v'. Il faut savoir que pour le u, c'est très simple. Il y a toujours un ordre à respecter. En fait, le u, c'est obligatoirement soit le logarithme népérien, s'il y a du logarithme népérien dans l'expression. S'il n'y a pas de logarithme népérien, eh bien, ça va être forcément les polynômes. S'il n'y a pas de polynôme, ça sera les exponentielles. Et s'il n'y a pas d'exponentielle, ça sera tout ce qui est cosinus et sinus. D'accord? Donc ça, c'est la règle. Donc en fait, le u, lorsqu'on va fixer un u et un v' à choisir dans un produit, u, c'est forcément ln de x. S'il n'y a pas d'ln de x, ce sont les polynômes. S'il n'y a pas de polynômes, ce sont les exponentielles. Et enfin, les écritures des fonctions trigonométriques. Et donc dans notre situation, nous avons eh bien, un polynôme avec une exponentielle. Donc le u, c'est forcément 2 plus x. D'accord? Donc le v', c'est exponentielle moins x. Donc on a u, on a v'. Pour u, pour aller à u', on va dériver. On va dériver de 2 plus x, c'est 1. Mais pour passer de v' à v, on va calculer une primitive. Mais une primitive de la forme, donc les primitives de la forme ax plus b, donc une primitive de la forme exponentielle x plus b, c'est 1 sur a exponentielle x plus b. Donc c'est une formule qu'il faut connaître. Donc ici, notre a, c'est juste moins 1, et le b, il n'y en a pas, c'est 0, mais ça n'importe pas dans la définition. C'est pour ça que ça nous ferait 1 sur moins 1, donc moins 1 exponentielle moins x. Donc maintenant, pour être rigoureux, les fonctions u et v sont des fonctions par définition dérivables sur 0,1 et u' et v' sont continues sur i. Donc i ici, c'est notre intervalle eh bien qu'on va appeler 0,1. D'accord? Et donc, maintenant en appliquant la règle de la formule de l'intégration par partie qu'on a mis ici, vous savez le rappel qui est au-dessus, donc ça nous fait, eh bien, on a u, v', on a bien ici u, v', eh bien, entre crochets, on va mettre u fois v, donc entre crochets ici, je mets bien le u fois le v, donc u fois v, donc je respecte u fois v, moins l'intégrale eh de u' fois v. Donc j'ai appliqué ici la définition. Maintenant, on va simplifier un peu les écritures. Dans un premier temps, le 2 plus x fois moins exponentielle moins x, ben là je vais passer le moins ici, donc ça nous fait moins entre parenthèses 2 plus x fois exponentielle moins x, entre 1 et 0. Et là j'ai un moins devant l'intégrale, donc je vais appliquer ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Donc le moins et le moins va nous donner un plus ici, l'intégrale de 0 à 1 et exponentielle moins x dx. Et ici, attention, je souligne cette expression, là c'est une intégrale. Donc là, avec l'intégration par partie, normalement, eh bien, on va tomber sur une intégrale qui fait partir des formes usuelles. Donc on va pouvoir calculer facilement une primitive d'exponentielle moins x. En fait, c'est la même forme que celle-ci. Donc on va calculer une primitive d'exponentielle moins x qu'on mettra entre crochets. Donc on l'a fait pour vous. Hein. Exponentielle moins x, on a dit tout à l'heure que ça respectait l'exponentielle ax plus b, donc 1 sur a exponentielle ax plus b. Donc ça nous fait ici, vous l'avez bien, moins exponentielle moins x entre 1 et 0.
Une fois qu'on a fait ça, et bien maintenant il ne nous reste plus qu'à remplacer les x par 1, puis les x par 0 dans chacun des crochets. Donc en fait, on commence ici, je remplace tous les x par 1 ici, donc ça fait moins entre parenthèses 2 plus 1 exponentielle moins 1, moins, parenthèse, attention, moins entre parenthèses 2 plus 0 exponentielle moins 0, d'accord? Et ensuite plus, et bien maintenant cette expression la même chose, je remplace les x par 1 puis les x par 0, donc ça fait moins exponentielle moins 1, moins entre parenthèses, moins exponentielle moins 0. Or ici, attention, on n'oublie pas que exponentielle moins 0, bah, c'est comme si on avait exponentielle 0. Exponentielle 0, on sait que par définition, c'est 1. Donc en fait, ici, eh bien, on a 2 plus 1, ça nous fait 3. Ça nous fait moins 3 exponentielle moins 1. Ici, donc le moins par moins, ça va nous faire plus, on est d'accord. 2 plus 0, ça reste 2. L'exponentielle moins 0, ça fait 1, donc ça fait 2 fois 1. C'est pour ça qu'on est ici, on a 2. Plus, parenthèse, bah, moins exponentielle moins 1, ça ne bouge pas pour le moment. Moins par moins, ça fait plus. L'exponentielle moins 0, on dit que c'était égal en fait à exponentielle 0, donc c'est égal à 1. Donc ici, ça nous fait plus 1. Donc maintenant, eh bien, si on a moins 3 exponentielle moins 1, moins exponentielle moins 1, on est d'accord que ça fait moins 4 exponentielle, ici moins 1. Et enfin, 2 plus 1, ça fait 3. Donc ici, on a plus 3. Or, dernière étape, on rappelle que exponentielle moins a, c'est 1 sur exponentielle a. Donc c'est pour ça qu'on peut écrire le 3, on le met ici. Et donc moins 4 sur e, parce qu'exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Donc en fait, l'étape intermédiaire, si vous préférez, hein, c'est 3 moins 4 multiplié par 1 sur e, qui va nous donner tout simplement eh bien, ce qui était demandé à cette question. On passe à la suivante. Pour cette question ici B, en utilisant un encadrement de f de x, eh bien, montrons que eh bien, k est compris entre 1 sur 3e et 1 sur 6. Donc si on reprend, regardez grand K. Grand K, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x carré f de x dx. Si on souhaitait calculer directement eh bien, cette intégrale, on va rencontrer des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on rappelle que f de x, comme on a vu précédemment, c'est exponentielle moins x sur 2 moins x. On va se retrouver à avoir x au carré fois exponentielle moins x, le tout divisé par 2 moins x. Eh bien, pour résoudre ce type d'équation, avec le seul outil que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, ce sont plutôt les intégrations par partie, parce que ce n'est pas une forme usuelle. On risque d'en avoir plusieurs à faire et ça peut être très fastidieux. Donc c'est pour ça en fait qu'on va utiliser ce qu'on a vu à la question numéro 2. On va partir d'un encadrement. On n'oublie pas que x appartient à l'intervalle 0, 1, ça c'est important. Et on a montré qu'il y a f de x avec la question numéro 2 qui est compris entre 1 sur e et 1 sur 2. Et l'idée en fait c'est d'encadrer eh bien, l'expression x carré f de x. Donc je pars de cette inégalité qu'on a vue à la question numéro 2. Je vais multiplier par x au carré chacun des termes de cette inégalité. Comme x carré est positif, eh bien ça ne change pas le sens de notre inégalité. Nous avons 1 sur e x au carré qui est inférieur ou égal à x carré f de x qui est inférieur ou égal à 1 demi de x au carré. Comme x appartient à 0, 1, eh bien on peut facilement justifier que 1 sur e x au carré est positif. Et ici la même chose, que 1 demi de x au carré, eh bien c'est positif. Donc ça veut dire que x au carré f de x va être également positif sur l'intervalle 0, 1. Donc en fait on a trois fonctions ici qui sont toutes positives et donc on va pouvoir appliquer ce qu'on appelle la positivité de l'intégrale, c'est ce que j'ai mis ici, et ainsi que l'intégration d'une égalité d'après le rappel. J'explique, regardez. Si vous avez une fonction p de x qui est inférieure ou égale à une fonction q de x, qui est elle-même inférieure ou égale à une fonction qui est r de x, si on travaille sur un intervalle AB, si cette inégalité est vérifiée et que vous avez P, Q et R qui sont toutes les trois positives, eh bien d'après la positivité de l'intégrale et ici l'inégalité, l'intégration d'une égalité, pardon, on va pouvoir écrire la chose suivante, que l'intégrale entre A et B de P de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale entre A et B de Q de x dx qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre a et b de r de x dx. Et donc ici, je veux pouvoir l'appliquer. J'ai bien cette inégalité qui est vérifiée, et donc on travaille sur l'intervalle, on l'a dit 0, 1. Et donc en partant de cette inégalité, on travaille sur l'intervalle 0, 1. Et bien d'après ici l'intégration d'une inégalité, on peut écrire que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur e x au carré dx est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x au carré f de x dx, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 demi de x au carré dx. Donc maintenant ici, au milieu, on retrouve k de x, donc ça c'est cool. Maintenant, on va commencer par calculer cette première intégrale, puis cette deuxième intégrale. Donc on va commencer par calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur e x au carré dx, d'accord? Donc 1 sur e, ça ne bouge pas, c'est une constante, parce que c'est un 1 sur e fois x au carré.
mais une primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube. Donc ça nous fait bien entre crochets 1 sur e fois 1 tiers de x au cube. Après les bornes, c'est 1 et 0. On remplace les x par 1, puis les x par 0. Donc là, il va nous rester tout simplement 1 sur 3e, parce que quand x va être à 0, ça fera 0. Donc il va nous rester 1 sur e fois 1 tiers fois 1 au cube. Et 1 au cube, c'est 1. Donc il nous reste bien 1 sur 3e. On fait le même raisonnement pour cette ici intégrale. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 demi de x carré dx. Donc ça nous fait bien entre crochets 1 demi fois 1 tiers de x au cube et les bornes 1 et 0. J'en place x par 1 puis x par 0. Donc en faisant le calcul, on va voir 1 demi fois 1 tiers fois 1 au cube moins 1 demi fois 1 tiers fois 0 au cube. Et comme c'est fois 0, on enlève. Il va nous rester que 1 demi fois 1 tiers. Il va nous rester 1 sixième. Donc on montre bien que k est compris entre 1 sur 3e et 1 sur 6. On passe à la question suivante. Pour cette question 3c, on souhaite démontrer que j plus k est égal à 4 fois i. On rappelle que j, c'est cette intégrale, k, c'est celle-ci, et i, c'est celle-ci. Donc si on calcule, j plus k, on va écrire cette intégrale plus cette intégrale, mais ce que nous avons fait ici, c'est qu'on va remplacer le f de x par son expression, c'est-à-dire exponentielle moins x sur 2 moins x dx. Ensuite, pour passer de celle-ci à celle-ci, je vais mettre ici un sur 1, ça ne change pas la valeur de mon intégrale, mais ça va me permettre en fait de tout mettre au même dénominateur. L'objectif, c'est de mettre ici tout au même dénominateur. L'intégrale de f plus l'intégrale de g, on peut l'écrire en intégrale de f plus g, on parle de linéarité de l'intégrale. Ici, je mets sur 1, ça ne change pas la valeur de mon intégrale. Et ensuite, on va mettre tout au même dénominateur. Donc, je multiplie au numérateur et au dénominateur par 2 moins x. Donc, ça nous fait l'intégrale de 0 à 1 de 2 plus x facteur de 2 moins x fois exponentielle moins x sur 2 moins x plus x carré exponentielle moins x sur 2 moins x dx. J'écris maintenant une seule intégrale dont le dénominateur sera 2 moins x, donc l'intégrale de 0 à 1, 2 moins x ici. Celle-ci ne bouge pas, ça fait x carré moins x. Et ici, on reconnaît 2 plus x facteur de 2 moins x, donc a plus b facteur de a moins b, donc a carré moins b carré. Donc ça nous fait 4 moins x au carré facteur d'exponentielle moins x plus x carré exponentielle moins x sur 2 moins x dx. On va développer cette expression. Donc ça va nous faire ici l'intégrale de 0 à 1 de 4 exponentielle moins x au carré exponentielle moins x plus x carré exponentielle moins x. Donc là, j'ai appliqué ici la distributivité pour obtenir ces deux termes ici. Donc maintenant, l'objectif, c'est qu'on remarque que celui-ci et celui-ci vont s'annuler, parce ce sont des écritures opposées. Donc il va nous rester 4 exponentielle moins x sur 2 moins x, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de 4 exponentielle moins x sur 2 moins x dx. Or, on a dit que i, c'est l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x sur 2 moins x dx. On voit bien que là, on a bien 4 fois cette intégrale, donc c'est tout simplement 4i. Donc on vient bien de démontrer que j plus k est égal à 4i. Pour cette dernière question, déduire de tout ce qui précède un encadrement de i, puis donner une valeur approchée à 10 de près de i. Donc en fait ici, on a vu à la question 3a que j est égal à 3 moins 4 sur e. On a également vu à la question 3c, donc la question précédente, que j plus k est égal à 4i. Et enfin, on a vu avec la question 3b que k est compris entre 1 sur 3e et 1 sur 6. Donc l'objectif, en fait, c'est de donner un encadrement de i. Donc en fait, on va essayer de faire apparaître j plus k, parce que j plus k, c'est 4i dans un premier temps. Donc je pars de k. K est compris entre 1 sur 3e et 1 sur 6. Je vais rajouter ensuite, de part et d'autre de chacun des termes de l'inégalité, plus j. Ça ne change pas le sens de l'inégalité, parce qu'on ajoute quelque chose. Donc ça nous fait 1 sur 3e plus j, inférieur égal à k plus j, inférieur égal à 1 sur 6 plus j. Donc en fait ici, ça tombe bien, k plus j, c'est en fait ici 4i. Mais donc après, on remplace la valeur exacte de j. Donc ici, ça nous fait 1 sur 3e plus 3 moins 4 sur e. Et ici, 1 sur 6 plus 3 moins 4 sur e. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On veut i, on va tout diviser par 4 ou on va multiplier par un quart. C'est la même chose. C'est ce qu'on a fait ici. Donc un quart facteur de 1 sur 3e plus 3 moins 4 sur e. Ici, on avait 4i, on a multiplié par un quart. Donc ça nous fait ici juste i, inférieur égal à 1 quart facteur de 1 sur 6 plus 3 moins 4 sur e. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On va calculer cette valeur ici. Donc on l'a fait pour vous à la calculatrice, on trouve que c'est égal à 0,4127. Donc ça, c'est strictement plus grand que 0,412. On a calculé la valeur approchée de cette expression ici. On trouve que c'est 0,423. Donc ça, c'est inférieur strictement à 0,424. Donc en fait, on va pouvoir dire une chose, c'est que i est compris entre 0,412 et 0,424. Donc autrement dit, si on cherche un encadrement à 10 de près de i, on est sûr et certain que i est à peu près égal à 0,42
à 10-2 près. Donc voici l'objectif de cette vidéo, c'était de faire un exercice type bac sur le calcul de l'intégrale, uniquement sur la notion de calcul intégral. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire positif et à partager à tout le monde. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.